L'innovation, la capacité de penser et créer de nouvelles idées et d'avoir des visions sur la façon de changer le monde. La détermination, la capacité de persévérer dans des situations dures. Ces qualités sont selon moi le plus important à avoir. Tout au long du XXe siècle, ce sont ces personnes qui ont eu le plus grand succès et effet sur le monde. En 1913, Henry Ford a installé la première ligne d'assemblage en série pour un automobile. Son innovation a réduit le temps nécessaire pour construire une voiture de plus de 12 heures à 2 heures. Avant cela, les automobiles étaient une luxe seulement pour les riches. Mais après, un travailleur américain moyen pourrait posséder un Model T aussi. Ford avait la vision de construire une voiture simple, fiable et moins chère. Autour du monde, des inventeurs avaient le même type de détermination pendant la Première Guerre mondiale. Leur motivation, de gagner la guerre, était différente que celle de Ford, mais ça a conduit à plusieurs avancements de technologie, par exemple les chars de guerre, le gaz toxique et les drones sans pilote. Parlons des armes de guerre, on doit discuter d'un des plus grands armes découvertes, l'énergie nucléaire. En 1905, Albert Einstein a créé sa théorie de la relativité, la théorie qui complète le lien entre la masse et l'énergie nucléaire produite. Mais ce n'était pas l'évidence scientifique qui a conduit Einstein à cette découverte, c'était sa curiosité et sa détermination. Il a fallu 10 ans à Einstein pour contempler les lois de la physique pour qu'il pense à sa théorie. Et quand il l'a publié, il a été ridiculisé parce que sa théorie allait contre les physiques connues à ce temps. Pourtant, il a persévéré et a continué ses recherches. Sans vouloir le faire, Einstein a découvert l'arme qui est maintenant le plus dangereux au monde. Après que le premier studio d'animation de Walt Disney a failli, tout le monde pensait qu'il allait quitter le dessin. Mais, comme Einstein, il a persévéré. Il a continué de créer des personnages et il a ouvert son propre studio à Hollywood. Il a eu la détermination de continuer quand il a échoué, et cela l'a conduit à créer le personnage de dessin animé le plus populaire. Mickey Mouse n'était pas seulement un souris animé pour les gens pendant la Grande Dépression. Il était si populaire car il a élevé les esprits des peuples. Mickey Mouse et les autres animations de Disney symbolisaient un espoir que l'esprit humain pourrait surmonter les obstacles. Avec un peu de détermination, Disney a pu changer le monde avec ses dessins animés. Mais les personnes avec la détermination et les visions ne bénéficient pas toujours de la société. On peut se demander comment Hitler a gagné autant de popularité en tant que dirigeant avec ses idéologies antisémites extrêmes. En fait, c'est parce qu'il était un chef avec du charisme. Il avait une vision claire et une mission sur un sujet, et la détermination à convaincre le monde de cette vision. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était sa confiance en ses idées qui ont fait une telle différence. Dans les années 1920, seule une minorité d'Allemands sympathisait avec Hitler, qui est prouvé par sa défaite aux élections de 1928. Ce qui prouve le charisme d'Hitler, c'est la manière dont il a traité la perte. Ça n'a que renforcé ses croyances pendant qu'il luttait pour le pouvoir, et elle a réussi en 1933. Pendant la guerre froide, c'était le capitalisme contre le communisme, et la motivation pour l'innovation était claire, d'être meilleur que votre adversaire. Dans ce cas, c'était les États-Unis contre l'Union soviétique. Pendant ce temps, il y avait plusieurs batailles indirectes en ces deux pays. La course à l'espace et la crise des missiles cubains sont des exemples. La motivation derrière ces événements était toujours d'être meilleur que le côté opposé. Dans la course à l'espace, il est peu probable que l'Union soviétique et les États-Unis auraient fait de si grands avances technologiques dans l'exploration spatiale si ce n'était pas pour le fait qu'ils voulaient explorer l'espace avant l'autre côté. Comme on peut voir, cette motivation a conduit à de grandes innovations spatiales et technologiques. Mais, même pendant la guerre froide, il y avait une forte présence artistique qui était alimentée par la détermination elle aussi. Dans les années 50 et 60, les musiciens et acteurs comme Elvis Presley, les Beatles et Marilyn Monroe ont dû avoir beaucoup de détermination pour devenir si célèbres. Ces artistes n'ont pas eu leur célébrité sans rien faire. C'était le talent et la persistance qui ont fait le plus grand effet. En parlant de différents types de détermination, il faut aussi mentionner la lutte pour l'égalité, qui est un grand thème au XXe siècle. Il y avait plein de visionnaires dans le monde qui avaient le courage et l'audace de se battre et se défendre pour leurs droits humains, que ce soit les droits civiques, les droits de femmes ou simplement les droits humains fondamentaux. Rosa Parks, la mère du mouvement des droits civiques, est un exemple excellent de la détermination pour atteindre l'égalité. Même si elle n'était pas la première à protester la ségrégation des bus, c'était elle qui a fait la différence. Il faut avoir du courage énorme à faire ce qu'elle a fait, des croyances si fortes à l'égalité qu'elle a risqué tout. Cela est la détermination véritable. Et en parlant d'égalitaires qui ont des visions, il faut parler d'un homme qui avait une vision ou un rêve si fort, il a écrit un discours à ce sujet. Le discours I Have a Dream par Martin Luther King Jr. est un des discours les plus influentiaux pendant le mouvement des droits civiques, parce que ça a attiré tellement d'attention sur le sujet.
Pour avoir une vision si forte, il faut avoir beaucoup de détermination. Mais il n'y a pas seulement la discrimination dans les États-Unis, c'est autour du monde. L'apartheid en Afrique du Sud a duré à peu près 50 ans. Même après avoir été emprisonné pendant près de 30 ans pour être partie du mouvement anti-apartheid, Nelson Mandela a continué à parler pour ce qu'il croyait. Sa persistance est ce qui l'a aidé à devenir le premier président noir en 1994. En voyant toute cette détermination et persistance dans le 20e siècle, il faut se demander, est-ce que cela existe encore en 2018? L'organisation contre la violence armée Never Again, menée par des étudiants survivants de la fusillade à une école secondaire à Parkland, en Floride, est un exemple parfait d'avoir la détermination de faire ce que vous croyez dedans et changer le monde. Cameron Kasky, David Hogg et Emma Gonzalez sont parmi de plusieurs étudiants qui ont organisé une manifestation à l'échelle nationale appelée March for Our Lives. Cependant, cet activisme n'a pas été facile. Les tentatives de discréditer le mouvement dans les médias ont pris la forme d'attaques verbales et de désinformation par les dirigeants républicains à la droite extrême. Pourtant, ils n'abandonneront jamais. Même à 18 ans, ces élèves ont plus de persévérance que la majorité des adultes, et c'est ça que je trouve incroyable. Comme on a vu dans ma présentation, le monde est conduit par des gens avec le dévouement, la persévérance et la détermination. Bien qu'ils ont tous des nationalités et des origines différentes, ces qualités sont ce qu'ils ont en commun. Ces gens n'ont pas réussi à cause de la chance. Ils ont décidé de voir leurs obstacles comme opportunités et n'ont pas abandonné quand ça est devenu difficile. On peut tous apprendre des choix que ces personnes ont faits, car en tout, nos vies sont basées uniquement sur nos choix.